Bonjour à tous, aujourd'hui je profite de cette vidéo pour vous passer une annonce très particulière. Je recherche une machine bien spécifique, un Dell Inspiron 13 7391, donc comme vous le voyez ici c'est la machine qui est ici sur mon écran. Un Dell Inspiron donc série 7000, 2 en 1, c'est-à-dire c'est une machine qui est un ordinateur portable convertible tablette. Je souhaite qu'il soit i7 de 10e génération, 16 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage. Et cela, je le souhaite à moins de 1000 €, comme c'était possible dans les derniers deals qu'on a pu trouver sur Deal Labs, donc chez Boulanger, à 899 €, ou plus récemment à 999 €. Cette machine, ça tombe bien, je l'ai ici sur mon bureau, c'est cette machine-ci. Je la cherche en noir mat, donc si jamais vous pouvez me la trouver, merci d'avance. Alors pourquoi je cherche cette machine-ci? Parce que j'ai sous la main ce Dell Inspiron 13 7391, dont on va parler dans cette vidéo. Je cherche la même machine, mais dont Dell aurait fait le contrôle qualité, de manière à avoir un écran qui n'a pas de défaut. Parce que là, je sais pas ce qu'a fait Dell, mais à mon avis, ils ont licencié les personnes qui sont chargées de surveiller la qualité de sortie des écrans. J'ai un souci sur mon écran, alors qui, aux yeux de nombreuses personnes, passerait peut-être sous silence parce que vous seriez peut-être pas trop rigoureux dans ce que vous attendez sur une machine, mais moi je m'attends à 1000 € d'avoir une machine dont l'écran est exempt de défaut, et c'est pas du tout le cas du mien, et en plus ce défaut me perturbe. C'est la raison pour laquelle j'ai contacté Boulanger pour faire un échange. Boulanger ne peut pas me l'échanger, il peut juste me le reprendre, donc je vais plus avoir cette machine-là. Et Dell ne souhaite pas me remplacer cette machine à neuf. Ils peuvent me faire l'échange de l'écran, mais contre un écran d'occasion, alors que cette machine a 2 jours d'existence. Donc c'est un petit peu dommage. Toujours est-il que je vais vous parler de cette machine parce que c'était ma machine entre guillemets de rêve. C'est une machine qui est très accessible mais qui est aussi très polyvalente et je pense qu'elle intéressera beaucoup de personnes. Dans cette version-ci, moi j'ai la version noir mat qui est magnifique. Son seul défaut, c'est de prendre les traces de gras, de traces de doigts. Donc ici je l'ai nettoyé mais vous commencez à voir déjà les petites traces. C'est un revêtement qui est extrêmement qualitatif. C'est une machine qui est en aluminium et pas en plastique. En tout cas, c'est le ressenti qu'on a quand on la touche. Du coup, je pense qu'elle va être assez sensible aux griffures, mais la qualité de fabrication et le fini fait qu'elle paraît vraiment ultra haut de gamme. Et pour une petite machine à 1000 €, même si 1000 € ça reste cher pour un ordinateur portable, je dirais de cette puissance-ci, c'est quand même super impressionnant en tout cas d'avoir une machine qui rend aussi bien en lumière, et puis le noir mat est beaucoup plus joli que l'argenté qu'on peut trouver chez Dell. Alors les particularités de cette machine, quelles sont-elles? Ça reste un portable standard, donc vous voyez au niveau de l'épaisseur, il est relativement fin, donc c'est une catégorie ultra portable, mais son grand avantage, donc c'est non seulement d'être un ordinateur portable, donc ici vous pouvez l'ouvrir comme n'importe quel ordinateur portable, mais vous pouvez aussi le retourner, et dans ce cas-là, vous avez l'équivalent d'une tablette Windows. Je sais pas si vous utilisez beaucoup Windows en termes de tablette, usage tactile, etc., mais moi je trouve ça ultra pratique. Et donc, au quotidien, avoir une tablette, c'est quand même pas mal. Alors sinon, au niveau connectique, qu'est-ce qu'on a? Vous avez ici le chargeur spécifique Dell, donc il faudra avoir la gamme de chargeurs Dell si vous voulez charger avec ce port-là. À côté, vous avez le petit voyant ici, qui est le voyant de charge, donc il va s'allumer blanc quand vous chargez. Un port HDMI pleine taille, donc ça c'est plutôt sympa parce que si vous la branchez sur une télé, etc., c'est quand même le port qui a le plus de chances d'être disponible sur votre vidéoprojecteur, télé et compagnie, ou écran même de PC. À côté, vous avez un port USB-C Thunderbolt compatible Power Delivery, donc qui supporte la charge. Donc plutôt pas mal, vous n'êtes pas obligé de passer par le chargeur propriétaire Dell, vous pouvez passer par un chargeur USB 3, ou comme j'ai ici sur cet écran, le couple parfait, c'est un écran Philips qui a un connecteur USB-C, vous pouvez non seulement exporter l'affichage sur cet écran, mais en plus recharger directement depuis l'écran, donc ça c'est vraiment sympa. Quand je parle d'USB-C, vous avez ici mon écran Philips avec la webcam, et puis tout ce qui est branché dessus, donc clavier, souris, ampli, DAC numérique en fait. Tout ça est branché via un câble unique USB-C qui est de l'USB-C 60 watts, et si je le branche ici sur le côté de l'ordinateur portable, vous allez voir que l'écran va s'allumer, et aussi que le voyant ici, le voyant de charge s'allume. Donc j'ai une charge ici, alors je sais pas combien il recharge exactement, ça doit être du 40 watts je crois, en tout cas mon écran recharge jusqu'à 60 watts, et vous voyez que ici j'ai de l'Ultra HD 60 images secondes, sans aucun souci. Donc le portable est largement assez puissant, la carte graphique Intel 620 est largement assez puissante pour alimenter des vidéos Ultra HD sur un écran externe, et puis faire du double écran, comme je peux être dans ce cas de figure-là. Donc l'USB-C et en plus support Thunderbolt, vraiment un point essentiel sur les ordinateurs de 2020, en tout cas les ordinateurs modernes. C'est vraiment des moyens très simples de les connecter, alors ici un écran de PC, mais à d'autres périphériques.
de manière assez pratique et assez facile. Et donc vous voyez que du coup j'ai le hub USB-C, donc j'ai webcam, clavier souris, enfin tout fonctionne, tout est connecté, juste avec ce seul câble qui charge le portable. De l'autre côté ici, on a un port USB 3, pleine taille, donc type A, la jack casque et micro combiné je crois, enfin en tout cas j'ai essayé avec la partie casque, et puis à côté une micro SD, j'aurais préféré avoir une SD pleine taille, mais micro SD c'est déjà pas mal, ça vous permet non seulement d'y stocker, d'avoir du stockage supplémentaire, mais aussi d'y mettre des cartes où vous auriez, je sais pas, des photos, des trucs comme ça que vous prenez avec votre smartphone par exemple. Sur le dessus, donc c'est une surface noir mat, donc ça je vous l'ai montré avec le logo Dell qui est brillant, argenté brillant. Enfin un argenté noir, je sais pas comment appeler ça, mais en tout cas c'est hyper joli. Les autres tranches, il n'y a rien de spécifique à dire, elles sont biseautées. Sur l'arrière, vous voyez ici que comme c'est la charnière, elle est biseautée à presque 45 degrés, cette charnière arrière. Et on voit ici les deux petits patins qui servent quand vous l'utilisez en mode ordinateur portable. Au dos, ici, on a la grosse grille, alors qui est spécifique si vous connaissez les gammes Aspiron et Précision, c'est la grille de ventilation où la machine prend l'air. Alors malheureusement, ici, il y a très peu de patins de surélévation. Les patins sont là et là, ce qui fait que la machine est quand même plaquée au bureau sur lequel vous le mettez, et si jamais vous le mettez sur une surface meuble, eh bien elle risque de boucher les ports d'entrée d'aération. C'est un petit peu dommage, mais en même temps, bon, c'est pas une machine qui chauffe beaucoup, donc c'est moins gênant sur ce type de machine. Vous avez donc les deux petits patins qui sont ici en surélévation, le logo Inspiron qui est là, j'ai caché le numéro de série pour pas que le futur propriétaire, s'il y a un futur propriétaire, en tout cas je l'espère pour cette machine, ait des soucis par la suite. On voit sur les côtés ici, sur les tranches, donc biseautés, vous avez les deux haut-parleurs. Alors les haut-parleurs, j'en parlerai rapidement après, je les trouve un petit peu anémiques par rapport à la taille de la machine. Et surtout, on voit ici un truc qui est intéressant dans la charnière, c'est qu'on voit le stylet. Donc je vais vous l'ouvrir pour vous montrer ça mieux. Mais il y a un stylet sur cette machine. Le stylet est ici, il est coincé dans la charnière, c'est un stylet qui fonctionne sur pile. Donc il faut lui mettre une pile AAA, mais ensuite il a son compartiment qui est spécifique dans la charnière, donc il ne recharge pas évidemment dans la charnière, mais en tout cas il a sa place, ce qui fait que vous ne le perdrez pas, et il est toujours sous la main. Ce qui est intéressant, c'est que le stylet vous pouvez l'utiliser déjà pour dessiner évidemment, c'est une tablette et elle est vraiment adaptée à cet usage-là. Vous pouvez l'utiliser aussi comme souris additionnelle. Moi je sais que quand je suis nomade, j'ai une souris spécifique pour très compacte pour le transport, mais avoir toujours ce stylet sous la main, ça peut vous éviter d'avoir à balader une souris. Vous avez deux boutons dessus, et donc ça fait l'affaire. C'est un stylet qui est très lourd, qui est ergonomique, puisqu'il est gros, c'est pas les tout petits stylets comme on peut trouver chez Lenovo par exemple, et il trouvera toujours sa place dans la tablette, il ne prend pas de place, il apporte juste un petit peu de poids minime sur l'ensemble, et donc c'est assez pratique. La chose qui m'a motivé à prendre cette tablette, c'est aussi ce stylet, donc il y a un rangement, donc qui ne traîne pas, que vous n'avez pas besoin de coller ici sur le côté, mais surtout qui est un stylet qui est de taille raisonnable. Alors c'est pas un stylet de graphiste évidemment, mais il a quand même le double bouton, il a l'approche, c'est un stylet, enfin le digitaliseur de la tablette, c'est un digitaliseur Wacom, donc tout à fait standard, qui supporte les différents points de pression. Donc si je sélectionne ici un stylo, je peux faire un dessin léger comme je peux faire un dessin fort. Ça marche bien. Si je fais le torture test d'un digitaliseur, donc je plaque une règle et j'essaye de faire une diagonale ici, vous voyez que le trait diagonal est très bien géré, enfin est relativement bien géré, ce qui montre quand même que c'est un produit de qualité, parce qu'il y a beaucoup de digitaliseurs en fait qui sont des digitaliseurs bas de gamme qui ne supportent pas bien les diagonales. Ici vraiment aucun problème. Alors je l'ai pas utilisé sur du long terme, je suis pas non plus graphiste. Mais moi je trouve que c'est vraiment, ça fait tout à fait l'affaire quoi, pour faire du dessin, pour prendre des notes. Je pense que vous n'aurez pas à regretter ce type d'écran. Le stylet en lui-même est confortable. Maintenant le seul inconvénient, c'est qu'il fonctionne sur une pile, et donc il faudra changer régulièrement la pile. Je sais pas du tout quelle est l'autonomie de cette pile et quels sont les modes d'économie d'énergie de ce stylet. Et puis évidemment vous avez aussi les boutons, alors que j'ai pas configuré. Je sais pas d'ailleurs si c'est facile à configurer, mais normalement quand vous dessinez, vous pouvez par exemple faire activer les menus en appuyant sur un des boutons, et puis en appuyant sur l'autre faire par exemple afficher la gomme. Donc ça peut être intéressant d'avoir ça. Et je le répète, le gros avantage c'est que ce stylet vous l'avez tout le temps sous la main, donc vous pouvez l'utiliser non seulement ici pour dessiner, mais c'est aussi une souris. Et donc vous pouvez très facilement utiliser ce stylet comme une souris, et puis taper des choses sur l'écran, pointer, glisser, déposer, etc. Donc ça permet aussi d'avoir une souris d'appoint sur une tablette, sur un ordinateur portable, c'est toujours pratique. Pour le reste, vous avez un clavier rétroéclairé, donc AZERTY,
Clavier qui est tout à fait standard, je vous montrerai après par rapport à un précision, mais c'est le même type de clavier. Une touche qui est très agréable avec un petit peu de course pour chaque touche. Et puis un clavier qui est très silencieux, donc en déplacement ce sera pas gênant. Clavier donc rétroéclairé, vous pouvez régler le rétroéclairage ici. Donc là je sais pas si vous le verrez, mais le rétroéclairage est allumé. Et ça permet vraiment, dans la pénombre, de bien voir ce que l'écran fait. Et vous avez en haut à droite ici le lecteur d'empreintes digitales qui est aussi le bouton Power, donc un bouton qui est beaucoup plus compliqué à appuyer que les autres, beaucoup plus rigide, ce qui évite de le déclencher malencontreusement quand on tient par exemple le portable en tablette. Donc ici, si je mets mon doigt dessus, je peux me déconnecter, mais sauf que là, ça fait trop de fois que je fais des bêtises, donc le Windows 10 ne veut plus se déverrouiller. Reste l'écran en lui-même. L'écran lui-même, c'est là où le bas blesse. J'ai pris l'écran qui est Full HD, alors ici, je l'ai pas mis à fond en termes de luminosité, pour éviter d'avoir trop de reflets. Donc c'est une machine tactile, donc déjà, en général, sur les machines tactiles, vous aurez des écrans brillants, et vous voyez ici que l'écran est très brillant. Ce qui pose problème quand un écran est pas assez lumineux, et cet écran-là, je trouve qu'il manque vraiment de luminosité. Il est donné pour 400 nits, je crois, si je me rappelle bien. Ce qui est, je pense, un petit peu insuffisant en extérieur. Si vous voulez utiliser beaucoup cette machine en extérieur, l'écran, je peux vous le mettre à fond en termes de luminosité pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc là l'écran est à fond et vous voyez que malgré tout vous allez avoir quand même beaucoup de reflets parasites. Malheureusement, les écrans peu lumineux sont en général brillants, et en plus les écrans tactiles sont en général rigides et donc en général brillants, donc glossy. Donc malheureusement c'est la contrepartie d'avoir un écran tactile, souvent vous avez un écran brillant. Ça peut être compliqué dans certains environnements. Cet écran-ci est pas mauvais en soi, je trouve qu'il est pas mal, c'est un écran Full HD, donc 1080p, il y a une version qui existe en Ultra HD, qui est je pense préférable. Elle est plus lumineuse, mais elle ne sert à rien, je pense sur une diagonale de... Ici c'est un 13 pouces, environ. Sur une diagonale de 13 pouces, avoir un écran Ultra HD, c'est pas forcément super intéressant. Ça n'apportera pas un confort d'utilisation énorme, et puis surtout ça va faire gonfler la facture. Également, cet ordinateur portable a une webcam ici, qui est une webcam 720p, tout à fait standard, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Je démarre l'application caméra de Windows 10, donc vous voyez ici, une caméra qui est pas très bien définie, mais qui suffit, je pense, pour faire de la visio, avec le petit voyant ici qui s'allume dès que la caméra est active, ce qui permet de savoir que la caméra filme, pas être filmée à son insu. Vous avez sur le dessus ici, dans la tranche, vous avez les deux petits microphones d'ambiance, qui permettront de bien capter votre voix, un de chaque côté de la caméra. Je sais pas si ça enregistre en stéréo, mais en tout cas ça enregistre de manière satisfaisante, et Cortana par exemple réagit bien si vous utilisez Cortana pour piloter votre machine. Au niveau des bords, ils sont très fins, vous voyez ici, très satisfaisant à gauche et à droite. En haut, il est un peu plus épais, la bordure est plus épaisse, mais bon, elle héberge une caméra qui est pas trop mauvaise, donc c'est pas plus mal, et puis il vaut mieux avoir la caméra en haut que, comme sur mon précision, la caméra en bas. La bordure du bas est énorme, et le logo Dell n'est pas tactile, donc vous ne pouvez pas l'utiliser pour appuyer, pour être l'équivalent du bouton démarrer que vous avez là. C'est un petit peu dommage. Voilà, pour le reste, cet écran est standard, c'est un écran Full HD qui n'a rien d'exceptionnel. Il est secondé par une carte graphique intégrée, donc c'est l'Intel UHD 620, donc c'est pas les nouvelles Iris Pro 640, c'est un petit peu dommage, et il faut bien comprendre que dans les gammes Intel, alors, elles sont très tordues les gammes Intel, ici on est face à un Intel i7 10510, donc un Intel de 10e génération, mais il a beau être de 10e génération, c'est juste du rebadgeage, il n'a pas la Iris Pro 640, et il n'a pas la nouvelle finesse de gravure des nouveaux Intel i7. Ça reste malgré tout un produit équilibré en utilisation multimédia, donc c'est très adapté pour, je sais pas si vous êtes étudiant, que vous avez besoin d'une machine transportable pour aller prendre des notes, si vous êtes professionnel et que vous voulez avoir quelque chose de compact, d'utilisable en mode tablette. C'est une machine qui est adaptée, qui est puissante quand vous la prenez en i7, elle existe aussi en i5, 8 Go, elle est moins chère et du coup je pense qu'elle vous satisfera. En tout cas, c'est une machine qui est équilibrée, qui ne sert pas à jouer, c'est pas fait pour jouer, alors vous pouvez jouer à des petits jeux flash, des trucs comme ça, mais c'est pas une machine qui est faite pour lancer des jeux gourmands, c'est de l'Intel 620, je le répète, même si le i7 est très puissant, vous pourrez peut-être faire du développement, des choses comme ça avec, je pense que ça posera pas de problème. C'est une machine qui est quand même 8 cœurs logiques, 4 cœurs physiques, qui monte à des fréquences, alors ils disent jusqu'à 4,9 GHz, à mon avis elle détient pas très longtemps avec le refroidissement intégré, mais quand même, c'est pas mal comme possibilité. Ici vous voyez au repos je suis à 1,80 Go, la machine ne fait pas grand chose. Vous avez aussi sur cette machine une autonomie de malade, normalement elle tient environ 10 heures en utilisation comme ça sans pousser trop la luminosité, en utilisation basique.
prise de notes, choses comme ça. Si vous commencez à regarder de la vidéo, je pense que vous descendez en nombre d'heures. En tout cas, c'est des machines qui sont très autonomes. Alors, malheureusement, elles sont très autonomes, mais elles sont pas upgradables. C'est-à-dire que, faites bien attention quand vous l'achetez. Ici, moi, j'ai donc la version i7 16Go, enfin, entre guillemets. J'ai eu, on va dire, la version i7 16Go. Le processeur est soudé, la mémoire vive est soudée. Donc, faites attention à ce que vous achetez, parce qu'une fois que vous avez fait votre choix, malheureusement, vous ne pourrez pas changer d'avis. Le matériel est soudé dedans. Alors ça peut être pour certains un inconvénient, mais quand on voit les finesses auxquelles sont arrivés les produits, on comprend facilement que c'est compliqué de mettre dans des machines aussi compactes et aussi légères des slots. Dès que vous mettez un slot de mémoire dans une machine, vous augmentez son épaisseur, vous augmentez son poids, vous augmentez son prix. Donc c'est des choix qui doivent être faits en amont, et si vous voulez avoir une machine qui reste accessible en termes de budget, vous pouvez pas tout mettre upgradable. Toutefois, on peut changer deux choses dans cette machine. On peut changer son SSD M2. Il y a un slot dédié, donc je l'ouvre pas évidemment parce que cette machine-là, si je retourne, ça serait dommage de tout démonter. Donc elle a un slot M2 que vous pouvez donc sur lequel vous pouvez changer le disque. Et elle a aussi la carte réseau qui est du Wi-Fi AC dedans, de très très bonne qualité, un Wi-Fi AC qui marche très bien sur mon réseau Wi-Fi AC. La carte réseau est changeable, donc vous pouvez passer en Wi-Fi AX. Quand le besoin s'en fera sentir. Voilà, ça a beau être ma machine de rêve, deux choses qui m'ont déçu sur cette machine. La première, c'est les haut-parleurs. Je vais vous mettre un bout de ma vidéo. Bonjour à tous. Suivant la version thermostat que vous n'avez pas le même support des vannes. Donc, concernant le kit en lui-même, vous voyez qu'il fonctionne. Alors, le son en lui-même est bon. Là où ça me pose problème, c'est que le son n'est pas équilibré. C'est-à-dire qu'il manque de médium et clairement, il manque de grave. Et ça, c'est franchement embêtant, je trouve. Pas que ce soit embêtant au quotidien, bon pour dépanner c'est pratique, mais quand vous écoutez un peu de musique, des choses comme ça, je trouve que ces haut-parleurs manquent d'équilibre, et surtout quand on compare ne serait-ce qu'au Galaxy S10, alors ils sont un tout petit peu plus puissants, mais pas beaucoup plus puissants qu'un Galaxy S10, et vous voyez que c'est pas du tout le même format. Par contre, le Galaxy S10, bizarrement, je trouve le son plus équilibré, il a plus de grave, en tout cas plus de médium, il est plus agréable à écouter. Donc je trouve dommage parce que quand même, on peut pas dire que Dell n'avait pas la capacité de mettre des haut-parleurs plus qualitatifs. Alors je sais pas si c'est les haut-parleurs en eux-mêmes qui posent problème, ou c'est la manière dont ils sont intégrés, mais je les trouve trop nasillards, trop dans l'aigu. Alors ça se corrige un petit peu, avec les logiciels, mais bon, c'est dommage de base que ces haut-parleurs ne soient pas meilleurs. L'écran lui-même n'est pas exceptionnel. Ici, vous vous rendrez pas compte, de toute façon, je ne peux pas vous montrer, c'est impossible, ma caméra ne filmera pas les défauts que peut avoir cet écran. Il a du bending, en tout cas, on voit un effet comme ça de rétroéclairage, donc on voit des bandes verticales de rétroéclairage, ce que j'avais pas vu sur des portables de cette gamme de prix depuis un petit moment. Donc je sais pas si c'est l'écran qui a un défaut, j'ai pas pu comparer avec d'autres Dell Inspiron. Ça, à la limite, c'est pas trop gênant, je m'y serais fait. Là où ça me pose problème, c'est que ici, alors je vais pas être en mesure de vous montrer où, mais ici j'ai un point lumineux chaud. C'est comme si j'avais un défaut de rétroéclairage, d'ailleurs je vous mettrai quelques captures, mais si vous avez une idée de ce que ça peut être, ce défaut que j'ai là, c'est un point lumineux chaud qui n'apparaît que sur les fonds blancs, donc comme on a ici, donc ici je l'ai, il est juste à côté de voiture noire, donc à droite. Vous le verrez pas, mais en tout cas moi je le vois, et c'est suffisamment rédhibitoire pour moi pour retourner cette machine que j'adore. Donc je suis terriblement déçu parce que je la retrouverai pas, je pense cette machine-là. Je l'avais eu à 999€, ce qui est pas une méga affaire, parce que elle était quelques semaines avant à 899€, mais à 999€ c'était déjà génial. Et maintenant, si je veux la même machine, donc en i7 16Go, là, vous voyez, je suis déjà à 1200€ chez Dell, et elle est qu'en i7 8Go. Donc en i7 16Go, je crois qu'elle est à 1300. Vraiment, je me permettrai pas de dépenser 1300€ dans une machine, sachant que je l'ai eu pour 999€. J'arriverai pas à remettre la somme de 1300€ pour avoir la même machine sans le petit défaut que j'ai en bas à droite. Ce que je trouve dommage, c'est que Boulanger ne peut pas me faire l'échange de cette machine, que Dell ne veut pas me faire l'échange de cette machine, et donc au final je suis obligé de m'en séparer, alors que j'avais enfin trouvé la machine de mes rêves, entre guillemets. C'est pas une machine qui est hors de prix, même si ça reste quand même un gros budget, je comprends pour certains, 1000€. Pour une machine de cette finesse, de cette finition, et de cette qualité, moi je trouve que c'est pas du vol de demander 1000€. 1300 c'est peut-être une autre histoire, et surtout j'avais enfin trouvé une machine qui correspondait à tous mes critères, donc qui était suffisamment compacte pour des déplacements quotidiens, 2 en 1, donc tablette et ordinateur portable, ce qui est super pratique, stylet intégré qu'on a tout le temps sur place, donc qui n'est pas comme les XPS par exemple, si vous connaissez la gamme XPS, 2 en 1 de Dell, donc qui n'est pas à attacher magnétiquement sur le côté, ce qui gêne je trouve beaucoup en déplacement.
très autonome, et puis surtout hyper joli avec sa finition noir mat. Donc j'étais aux anges pendant une soirée avec cette machine là quand j'ai détecté le souci sur l'écran et quand j'ai déchanté le lendemain en découvrant que ni Boulanger ni Dell n'avaient la volonté de m'aider sur cette machine. Donc malheureusement elle va repartir, et puis moi je vais essayer de la retrouver à d'autres prix. Si jamais vous avez des conseils ou si jamais vous la voyez repasser, donc bien en i7 16 Go, hein, pas en i5 8 Go, ça ne m'intéresse pas. Donc si vous la voyez repasser à moins de 1000 €, n'hésitez pas à me notifier sur mon Twitter, je vous mettrai mon Twitter là. C'est une machine que je peux vous conseiller, faites attention quand même, apparemment, Dell a fait l'impasse. Faites quand même attention, apparemment Dell fait l'impasse sur certains critères qualité de cette machine, et je trouve ça dommage. Le choc des titans, à ma droite, le Précision, à ma gauche, l'Inspiron, c'est évidemment pas du tout les mêmes machines, même si ce sont des Dell. Le Précision, c'est une machine haut de gamme, ici c'est un i9 8ème génération, c'est une machine qui coûte 2700 €. Tactile, évidemment, mais tactile écran Ultra HD, alors que celle-ci est un écran tactile Full HD. Vous pouvez l'avoir en Ultra HD, mais de toute façon, j'ai peur que la Dell tactile Ultra HD de la gamme Inspiron ne vaille pas la qualité de la Dell Ultra HD de la gamme Précision. Ils sont conçus, on voit de la même manière au niveau... Alors la charnière est moins haut de gamme, je pense, sur l'Inspiron. J'ai vu pas mal de charnières cassées à cet endroit-là, donc je sais pas ce que ça vaut. Toujours est-il que c'est le même principe avec l'aspiration de l'air frais par le dessous et le rejet de l'air chaud par la fente qui est là. Ici vous avez aussi la capacité sur les Inspirons de rejeter l'air chaud ici, si j'ai bien vu en tout cas. Ce sont deux machines qui sont solides en termes de caractéristiques et de qualité de fabrication, qui n'ont pas évidemment les mêmes finitions, mais qui restent des produits que je qualifierais comme haut de gamme dans les choix qui sont faits en termes de matériaux et d'intégration de produits. Clairement quand même on est dans un autre niveau avec le Précision, et c'est aussi à force de côtoyer des produits de ce type là que vous devenez plus exigeant sur des produits de ce type là. Même si le défaut, je pense, moi, il ne passerait pas, hein, quel que soit le type de produit que j'utilise au quotidien, le défaut que j'ai sur cet écran-là, je pense que c'est intolérable que Dell l'ait laissé passer. Niveau clavier, les deux se valent. J'ai une petite préférence pour le Précision, mais ça se joue à pas grand-chose. Je trouve quand même que le clavier est de très bonne qualité sur l'Inspiron. Le trackpad, vous voyez ici, enfin le touchpad, vous voyez ici qu'il est plus agréable sur le Précision. Je pense que Dell aurait pu faire un effort de le faire un peu plus large ici. Ici, on a quand même quelque chose qui est très loin d'un MacBook, mais qui est quand même plus confortable à utiliser que à gauche. Voilà, sinon en termes de performance, c'est évidemment pas comparable. Ici, vous avez un i9, donc même si c'est qu'un 6 cœurs, il dégomme tout. Sachant que vous avez maintenant les nouveaux 5540 en 8 cœurs. Mais ici, ça reste quand même un 4 cœurs qui est tout à fait performant. C'est un i7 qui suffira à la majorité des usages à partir du moment où vous n'avez pas des usages intensifs. Même je pense pour faire du montage vidéo, des choses comme ça peut suffire. En tout cas, c'est une très bonne machine équilibrée, surtout quand on compare le niveau de performance avec sa taille en fait, sa compacité. Voilà, sinon les finitions sont dignes d'une machine Dell, que ce soit pour l'une ou pour l'autre. Ici vous avez la finition argentée de Dell, et puis ici vous avez la finition noir mat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est clair, la finition noir mat est ma préférée, et de loin, même si peut-être celle-ci finira mieux au bout de 3 ans, parce que je pense que cette machine, je vais la garder 3 ans, cette machine finira mieux parce que je pense que si elle se prend des griffures et des choses comme ça, les coups de la vie en fait, c'est une finition qui vieillira mieux, on verra moins les griffures, alors que j'ai peur que la finition noir mat ne soit qu'un revêtement, et que ça se voit assez vite quand vous avez des plus ou moins grosses griffures en tout cas. Voilà, c'était ce que je pouvais dire de ce Dell Inspiron 13, série 7000, sachant que je l'ai gardé que quelques jours. Je peux pas vous en dire plus, si ce n'est qu'il m'a fait une très bonne première impression. Je sais pas si sur le long terme j'aurais eu le même avis, mais en tout cas moi je suis aux anges et j'aurais aimé le garder. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt. Au revoir.